Bonjour, ici Crypto.ly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce lundi 24 juillet. Alors c'est parti pour le XRP qui se situe à 69 centimes. Alors le XRP a pris quand même un 6,2% de baisse depuis 24 heures et beaucoup aussi de cryptos sont en train de baisser. On peut voir ici sur Fiatleak. Est-ce que ça vous inquiète un XRP à 70 centimes? C'est la question que je vous pose. Répondez dans les commentaires. Est-ce qu'un XRP à 70 cents vous inquiète? Étant donné qu'on a monté à 85 cents avec les décisions il y a 2 semaines, même pas, de la SEC contre Ripple, la map très très rouge. On va faire un petit rafraîchissement ici pour voir le top 200 et on peut voir que c'est assez rouge, merci. Bitcoin 29 149. Le seul qui monte, c'est Dodge, mais on se doute aussi pourquoi. Et Twitter aussi, on sait pourquoi que ça monte. On va voir que Twitter est maintenant X.com. C'est terminé pour Twitter. Elon Musk a décidé de changer de brand et il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer sur la plateforme X dans les prochaines semaines, mois à venir. Ça, c'est clair. On va voir ça vite fait. Alors, on peut voir ici que on a eu une belle poussée suite à la réponse positive que Ripple ont gagné 50% de leur cause, on pourrait dire. Quoique XRP n'est pas une sécurité aux États-Unis, mais côté institutionnel, ça cause un problème. Alors, on a eu une belle réponse suivie d'un pullback d'à peu près de la moitié. Notre cap boursier ici est passé d'hier de 38 milliards à 36, là. Alors, quasiment 2 milliards de dollars ici de vente. Alors, Elon Musk, hier soir, a changé le logo de Twitter sur la bâtisse. Regardez le X, c'est le nouveau logo. C'est ce qu'on peut voir. Et vous vous souvenez, je vous ai montré cet extrait-là, en quoi il parle et que il mentionne que X va changer la donne. Alors, regardez bien, je vais vous remontrer l'extrait et il dit que lui, selon lui, la moitié de la planète va utiliser X. Checkez bien ça. Si c'est bien fait, X va être la moitié du système global financier. Ça sort de sa bouche, ok, pas la mienne, regardez. Half of the global financial system. La moitié de la planète utiliserait X. Quelques gros noms, des gros chiffres en gros, ok? Alors vraiment intéressant de voir que qu'est-ce qu'il dit, c'est exactement qu'est-ce qu'il fait là. On a vu qu'il ne parlait hier soir ou avant-hier, en quoi que ça allait changer et que dès aujourd'hui, on peut voir d'ailleurs le X. Maintenant, il n'y a plus le petit oiseau. Terminé pour le, le petit bird. D'accord? Alors, juste pour vous mentionner ça, fait important. Et il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. Et je vais juste retrouver de quoi. Attendez-moi un instant. OK. Alors, j'ai retrouvé un tweet que j'avais perdu dans une fenêtre. On peut voir ici Linda Yassarino, qui est maintenant derrière Ripple. C'est elle, la personne qui dirige. Alors, c'est une chose exceptionnellement rare dans la vie ou dans les affaires que vous ayez une seconde chance de faire une impression. Twitter a fait une énorme impression et a changé notre façon de communiquer. Maintenant, X ira plus loin. Okay? Et donc, ils vont être dans tout, en transformant la place de la ville mondiale. Regardez bien. X, l'état futur de l'interactivité illimitée. Audio, vidéo, messagerie, paiement, banque. Créant un marché mondial pour les idées, les biens, les services et les opportunités propulsés par l'intelligence artificielle. Vous pensez que ce gars-là, il ne va pas utiliser l'intelligence artificielle derrière sa plateforme? Surtout pour qu'est-ce qui s'en vient. Alors, X nous connectera de tous d'une manière que nous commençons à peine à imaginer. Pendant des années, les fans et les critiques ont poussé Twitter à rêver plus grand, à innover plus rapidement, réaliser notre grand potentiel. X fera cela et plus encore. Fait que là, je vous dis, préparez-vous à voir toutes que des bonnes nouvelles par rapport à X. Et j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il va tweeter dans les prochains jours. On continue ici avec Super How, OK, en français, comment? Alors, eux, ils ont fait une annonce qu'ils sont fiers
sont ravis d'annoncer une collaboration prolongée. Ils sont déjà partenaires avec Ripple. Maintenant, ils travaillent sur le projet Axiology. Okay. Pour explorer les possibilités du régime pilote de l'Union européenne avec le distributed Ledger Technology. On peut voir ici, c'est quoi le site SuperHub. SuperHub, OK, et je le dis vraiment mal, là, on va dire super comment, c'est mieux. J'essaie de dire ce mot-là que j'ai toujours eu de la difficulté à le dire en anglais. Là. How, OK? Alors, super comment et Ripple a annoncé une collaboration étendue pour explorer les possibilités du régime pilote de la technologie du grand livre distribué de l'Union européenne. La collaboration poursuit le partenariat en cours entre Supercommand et Ripple qui se concentre sur la construction au sein de l'espace d'infrastructure des valeurs mobilières à jetons réglementés. Ils travailleront avec le projet Axiology. Axiology est une infrastructure de système de négociation et de règlement de titres DLT. À jetons, cette infrastructure permet à plusieurs couches des infrastructures actuelles du marché des capitaux de coexister sur une seule couche de technologie, ce qui entraîne de multiples synergies, l'efficacité des processus et de nouveaux modèles commerciaux. On peut voir d'autres informations, allez voir sur le site. C'est très intéressant de voir le partenariat-là qui continue. Ici, on peut voir Anthony Wolfer, qui est vraiment le advisor, le conseiller chez Ripple pour les CBDC, qui est conseiller Ripple pour les CBDC. Il dit ici que dans son tweet, l'annonce en quoi que le pilote va continuer. Et c'est prometteur, c'est très prometteur. Et je vous parle depuis quelques temps de Anthony Wolfer à suivre. CBDC, ici, Polo National Treasury, qui est le directeur de Palo, je vais le traduire en français, le directeur national du Trésor pour ce pays-là, Palo, qui sont en partenariat avec Ripple, sont en train de frapper comme leur première pièce CBDC et ils vont mettre ça en test, pilote test là, à l'intérieur pour voir comment ça va être pour eux. Et si ça fonctionne bien, ils vont utiliser. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais c'est quoi ce petit pays-là? Qu'est-ce que ça vient voir avec Ripple? » Il faut commencer petit. Après ça, un après l'autre, les pays, ils vont utiliser la technologie. Ils ne peuvent pas commencer, par exemple, bang, la France. Ils vont commencer par des petits pays qui vont adopter et là, ils vont se copier, puis ils vont prendre une expérience sur l'un, puis ils vont regarder qui se passe, puis comment que les pays ont performé, puis ils vont se copier. Alors ça, on voit que c'est une annonce qui a été faite. Et ça veut dire que ça l'avance, puis que c'est vraiment comme quelque chose qu'il faut regarder de près pour un pilote test, pour un cas d'utilisation spécifique à l'intérieur de leur pays ici, pour une solution en collaboration avec Ripple. C'est ça que ça dit. Même je le traduire en français, ça va traduire assez mal, merci. Là. Mais un pilote test pour CBDC pour ici, Palo. OK? Continue ici avec l'avocat de Ripple qui compare Gary Gensler de la SEC à comme si que la planète était plate. Regardez bien ce qu'il dit. En passant, ça, c'est Gary Gensler. S'il y en a qui ne le connaissent pas encore, ça me surprendrait, mais là, on en parle depuis un bon bout. Dans une critique cinglante du président de la SEC, Gary Gensler, le meilleur avocat de Ripple, Stewart Aldoretti, a comparé le président à quoi que qu'il est comme une terre plate pour son incapacité perçue à comprendre que le jeton n'est pas une sécurité. Dans un tweet, Aldoretti déclaré « Parler à quelqu'un qui ne comprend toujours pas que le jeton lui-même n'est pas une sécurité, c'est comme expliquer à un terrien que la Terre est plate puis que le monde, finalement, est rond. Là. Alors, c'est mal traduit, désolé, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme quelqu'un qui pense que la Terre est plate, puis que tu lui dis qu'elle est ronde, il ne comprendra pas. Là. Puis il y a du monde qui ont longtemps pensé là, que la Terre était plate. Alors, tu sais, lui, il fait comme si il ne comprend pas qu'XRP, c'est pas une sécurité, puis il continue à dire que c'est une sécurité quand ils ont perdu, puis qu'XRP, maintenant, il est libre. Et en passant, libre comme l'air aux États-Unis, et d'ailleurs, partout dans le monde, c'était déjà pas une sécurité, ça fait longtemps. Alors maintenant que c'est clair, puis qu'on peut vendre sur le marché secondaire, puis tous les sites qui sont en train de relister XRP, Binance, Kraken, tous les endroits Coinbase qui relistent XRP, ben, c'est pas épeurant d'acheter du XRP, puis le monde qui voit le prix présentement de baisser
à 70 cents, puis qui ont peur parce que ça a monté, puis ça a pompé, puis là, ça descend plus bas. Moi, je vous dirais bien qu'en bas d'une pièce, il n'y a absolument rien qui me dérange d'en racheter. J'ai racheté en fin de semaine. J'ai payé 60 peut-être 12, 73 cents. Je sais pas combien. C'est hier soir, hier après-midi. Fait que, tu sais, je m'en fous un peu là, de payer dans ces alentours-là. C'est sûr que j'aimerais ça payer moins cher, mais je vais pas attendre qu'ils descendent à 50 cents pour payer moins cher. Au pire, je vais racheter à 50 cents. OK? Ça va comme compenser. D'accord? Alors, ça, c'était le tweet pour l'avocat qui parle que Gary Gensler, c'est un coincé. Monsieur Hubert ici, quelle est la prochaine étape dans l'affaire Ripple contre la SEC? Il y a un résumé ici d'un tableau. Très beau travail. Et en gros, on sait qu'on attend pour un settlement. Le motif derrière ça, c'est quoi? Ça se trouvait en passant dans ce document-là dans au gouvernement. Et là, lui, il a comme fait un espèce de texte là. Alors, le motif pour un règlement, c'est quoi? C'est d'arrêter, dans le fond, la procédure pour aussi sauver des coûts. Puis, c'est comme que tout le monde passe à autre chose. Qu'est-ce que ça demande comme requirement? C'est quoi qu'on doit avoir? C'est un arrangement mutuel entre les parties pour résoudre le cas définitivement. Après ça, c'est terminé. Les outcomes, qu'est-ce qui peut arriver? Les possibilités. Fin du litige définitif. Puis là, ça donnerait plus de certainty, ça donnerait plus de, je cherche le mot, de clarté. Et un potentiel de retour, les business retournent à leur affaire, puis la vie continue. Okay? Ça, c'est les possibles retournements. Et le time frame, combien de temps que ça va prendre pour que ça arrive? Ben, ça peut être n'importe quand, mais dans ce cas-là, je crois que ça serait comme Q2, Q3 2024. Alors, tu sais, d'ici la fin de l'année, et bon, on sait qu'il y a une rencontre bientôt, là, pour décider d'une date pour le règlement. Mais la date, c'est pas parce qu'ils décident d'une date dans une semaine que ça va être réglé dans une semaine. Après ça, là, ils vont faire un trial et ça va aller peut-être quelque part dans les eaux de Q2, Q3 2024. Je rappelle, pour les ventes institutionnelles d'XRP, en quoi qu'ils ont vendu illégalement, comme pour 728 millions de dollars. OK. Alors, est-ce qu'ils vont payer une amende? Je pense que oui. Est-ce que ça va leur déranger? Vraiment pas. Mais c'est sûr et certain que la SEC va essayer d'aller gruger le plus d'argent possible. On va voir. J'ai hâte de voir le dénouement. D'accord? Alors, s'il y en a qui ne connaissent pas encore, on peut s'abonner à ma chaîne. Voici une question que j'ai posée il y a à peine une demi-journée. Quel est le prix maximum pour XRP? Allez répondre. À date, les gens, ils ont commencé à répondre des montants. Ça dépend de l'inflation. D'ici 10 ans, 600 $ US max, 500 $ avant la fin de l'année. J'aime bien cette situation-là, mais je doute que ce soit pour cette année. 10 $ au prochain bull run, 499, 15 000 $ US. Allez voir qu'est-ce que les gens écrivent et allez répondre. C'est toujours agréable de lire les commentaires dans la communauté. Et là, je demandais qui va acheter plus d'XRP à 70 centimes. Il y a du monde qui vote. À date, le monde, quasiment 7 personnes sur 10 ne veulent pas racheter du XRP à 70 centimes. Alors, abonnez-vous à ma chaîne. Crypto Ali, c'est pas déjà fait, et rejoignez-le pour m'encourager. Et venez sur mon forum Discord. N'oubliez pas que j'ai un forum Discord et que vous pouvez venir parler ici et les gens vont vous répondre. J'ai des modérateurs sur place. C'est tranquille parce que il se passe pas une tonne de price action là, dans XRP à part qu'est-ce qu'on a connu il y a 2 semaines ou la crypto en général. Alors les mondes sont un petit peu plus gênés, je pourrais dire, de venir parler. On dirait que quand le prix baisse, le monde ne veut pas trop jaser de crypto. Là. Okay. Je peux comprendre. C'est sûr que c'est plus décourageant, mais en tout cas, si votre stratégie de tenir le coup longtemps avec un portfolio de, par exemple, 3, 4, 5, 6, 7 cryptos, vous devriez être correct. Investissez dans les bonnes cryptos. Je ne suis pas un conseiller financier, mais détenir du XRP, du XLM, du XDC, du Casper Network, du Hedera Hgraph, ces genres de monnaies-là vont vous permettre d'avoir, je crois, un excellent portefeuille pour plus tard
à des prix présentement qui sont vraiment intéressants à acheter, des trucs qui coûtent 5 cents, puis des trucs comme XDC qui ont un fort potentiel de changer le trade finance. Je sais pas pourquoi que les gens ils comprennent pas qu'à 5 cents, c'est un bon deal. Là. Alors, allez voir ces projets-là. Okay? Je vous donne un peu des indices sur quel genre d'investissement que je fais présentement. Et je tiens un bag pour 2030, ça c'est sûr, pour XRP que je vais me garder le plaisir de mettre de côté. Alors, merci beaucoup pour écouter et si vous avez des questions aussi, gênez-vous pas dans à propos, vous pouvez cliquer ici, cliquer sur l'adresse courriel et me poser une question en privé, je vais vous répondre. Merci beaucoup pour écouter, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!